Yo, salut mes petits boogies, voilà, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 69 de Black Clover, donc petite review là, et pour occasion, voilà, Reaction Line, vu que vous savez que maintenant que je suis en déplacement, c'est un peu plus pratique pour moi, même si là, je vous avoue que c'est plus le début de lecture de chapitre, donc voilà, je me suis un poil spoilé, puis donc 2-3 petites images, seulement la première page, hein, rassurez-vous, enfin, je suis même pas rentré dans le détail, mais voilà, bon. Au vu des premières planches, quelque chose me dit qu'on va en apprendre peut-être un petit peu plus par rapport au mystérieux pouvoir d'Asta, et donc c'est pour un petit peu d'anti-magie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé donc de faire cette réaction, puis donc on verra bien après autour de quoi ça tournera. Donc on est parti directement avec la page number 1. Alors, il y a bien longtemps, vivant en ce monde, une abominable espèce d'être démoniaque. Il voulait contrôler ce monde, mais aussi toute sa puissance magique. Voilà, c'était pas des gentils, hein. Le plus fort d'entre eux utilisait une magie interdite afin de se transformer en un démon au pouvoir proche de ceux d'un dieu, et tenta d'exterminer l'humanité. Donc vous vous en doutez bien, il y a de fortes chances que ce soit le démon d'Asta. Je vous avoue que c'est la case d'en dessous qui m'a beaucoup fait penser à celle du chapitre 1, au moment en fait, où Asta active, enfin simplement... et choisit de simplement son grimoire avec le trèfle à 5 feuilles et avec le démon donc, qui était présent derrière plan, même s'il n'avait pas 4 bras. Voilà, je suis quand même allé vérifier, tu vois, le mec quand même qui bosse bien ses reviews. Et donc ça n'a pas l'air d'être toute la fait même s'il y a possibilité que ce soit le même, ouais, qu'il y ait plusieurs formes, ou que l'auteur a décidé de le redessiner, ouais, de lui donner un nouveau chara-design, enfin une ombre, plutôt une silhouette un peu différente. Bref, on va voir. Celui qui lui tint tête devint par la suite le premier roi sorcier. Enfin ouais, voilà, c'est tout ce qu'on... C'est la grande histoire en fait qu'on connaît du monde de Black Clover, maintenant que je me rends compte, voilà, parce que j'avais pas, parce que tout simplement j'avais pas encore lu le début de ce chapitre aussi, voilà, j'avais juste lu les cases comme je vous disais. Et donc Noël déclare: Mamie me racontait souvent cette histoire quand j'étais petite. Donc voilà, c'est tout simplement l'histoire du monde de Black Clover, qui nous est narré d'ailleurs tel quel au début du manga, donc voilà, avec ce démon, et donc qui correspond, je pense, voilà, ce démon à quadripède qui correspond au gros démon qui se trouvait devant le village natal de Asta, et donc qui était présent en arrière-plan, et puis même voilà, qui était vachement présent dans le premier chapitre, enfin surtout le premier chapitre de Black Clover. Donc cette histoire là bien connue de Noël, et donc qui l'identifie directement, je pense à Veto, comme on va le voir page suivante. Cet homme ressemble à l'un de ces démons, donc voilà, en l'occurrence Veto, donc qui doit très certainement lui aussi avoir des pouvoirs de démon, donc peut-être pas des pouvoirs d'anti-magie, mais quand même voilà, il a des pouvoirs, il a une apparence quand même assez démoniaque. On sait voilà que depuis les derniers chapitres pardon, qu'avec Lich, avec les yeux du soleil de minuit, il avait acquis un pouvoir qui lui avait permis de devenir encore plus puissant. Et donc pour moi ce serait pas étonnant que tous les membres, enfin peut-être pas tous les membres des yeux du soleil de minuit, mais au moins les trois yeux, et puis donc Lich possède donc des pouvoirs directement du clan des démons, enfin ça me fait directement penser à Nanatsu, non, des pouvoirs de démons, des pouvoirs vraiment incommensurables qui leur donne une puissance juste effroyable. Donc là pour le coup pour Veto ce serait plutôt la force physique, mais je pense que ça peut se manifester sous d'autres formes, comme notamment avec Asta avec ses épées d'anti-magie. Et ce qui explique aussi pourquoi Veto donc a une telle connaissance déjà des épées d'Asta. Pareil pour Lich, vu que eux semblent connaître un petit peu tout ce qui a trait aux démons, et puis donc voilà ce qui s'est passé un petit peu par le passé avec les démons comme Lunar Noël. Voilà, là où c'était plutôt relégué au rang de fable et au rang de conte pour enfants, eux, ils ont déjà des données un petit peu plus avancées, un petit peu plus poussées. Et ça, c'est encore plus justifié par le fait que le roi sorcier, ignorait totalement les différents pouvoirs d'Asta. Après, voilà, il peut connaître une bonne partie d'un chose par rapport au clan des démons, et pas forcément connaître directement le démon qui est directement lié à Asta, avec son grimoire au trèfle à 5 feuilles. Mais bon, voilà, encore une fois polémiquer là-dessus 40 ans, mais quand même, ça mérite d'être swing. Alors, Veto qui gueule: ah ah ah, mon mana déborde. Vu qu'on sait voilà, qu'il avait une grande réserve de mana, il me murmure de vous faire perdre tout espoir, donc voilà, vraiment encore plus flippant qu'avant. Puis d'ailleurs, voilà, petite piqûre de rappel par rapport à la fin du dernier chapitre, on avait eu Asta, donc qui était, voilà, même si certains ont peut-être oublié, qui avait fait une éruption fracassante, voilà, qui s'était vraiment relevé après avoir été littéralement éclaté par Veto, tout comme Kato, voilà, le frère de Kaono. Et donc Noël faisait un petit peu face toute seule à notre cher Veto, et puis donc Asta était intervenu donc in extremis pour pouvoir annuler l'attaque qui aurait dû donc renvoyer Noël 6 pieds sous terre. Et donc on va voir comment ils vont arriver à s'en sortir tout simplement. Alors page suivante, Finral, voilà, la petite flippette, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, alors ce serait bien qu'il puisse un petit peu intervenir dans ce combat-ci, voilà, qu'on voit au moins tous les tours noirs combattre contre Veto, au moins tenter de combattre. Alors c'est quoi ce monstre, voilà, d'Eglar Finral? C'était pas du bluff. Il possède une magie de bien plus puissante que celle de son leader, donc voilà, que ce soit Lich, tous les membres des yeux de soleil de minuit. Donc là, il se rappelle un petit peu de leur confrontation précédente, là où il y avait les deux frangins, Neige et puis Barreau, voilà, pour ceux qui se rappellent dans l'arc précédent, enfin, ou l'arc contre Lich, on peut le qualifier comme ça. Et donc, même si l'on joint nos forces, impossible de gagner contre un tel type. Il fait un trou de cette taille comme si de rien n'était, donc voilà le trou qu'il a fait dans le temple sous-marin pour ce petit piqûre de rappel. Oh tiens, d'ailleurs je vais passer par là, bonne idée pour s'en sortir. Alors est-ce qu'il va pouvoir réussir à sortir aussi facilement ou pas? Ce serait quand même assez marrant. Donc page 4, alors Asta donc, est toujours devant Noël, mais Asta tu n'étais pas trop blessé, donc lui dit Noël: non, juste un peu, je me suis juste fait éclater, voilà, je pisse le sang à foison, non, et puis voilà, je suis pas trop blessé. Donc Kaono a utilisé ses dernières forces pour me soigner. Ah exact, c'est vrai qu'elle avait amorti sa chute, voilà, rappelez-vous, je sais plus si c'était le chapitre précédent ou le chapitre d'avant, où au moment en fait où s'était fait projeter Kaono et Kiato, on avait,
j'en perds un peu mon latin. Enfin, surtout Asta, et puis donc il y a Kato et puis Kaono un petit peu après. À ce moment-là, au moment en fait où Asta avait été, voilà, il avait été chopé par le bateau, puis il avait été balancé par cet enfoiré de veto, notre cher Kaono avait utilisé une sorte de petit short pour lui créer une sorte de coussin acoustique, donc pour bloquer un petit peu la chute, et donc c'est pour ça qu'il avait pu, il avait pu en réchapper sans trop de séquelles. Donc voilà, comme le précise Asta, donc elle a utilisé cette dernière force pour le soigner, avec sa voix enrouée, elle l'a fait petit à petit. Et donc, voilà, en plus, Kaono qui s'était fait littéralement trancher la gorge. Pour Kato, rappelez-vous, qui s'était fait littéralement trancher les jambes, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est assez ouf. Et donc, on va aplatir ce mec s'occuper de la gorge de Kaono et des jambes de Kato, voilà, donc lui dit Asta. Donc, ouais, lui dit Noël. Et tu sais, ce mec s'est fait repousser un bras. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Apparemment, ouais, c'est vrai que c'était un truc complètement badass dans le chapitre précédent. Donc, ouais, Noël. Donc, voilà, donc Asta qui lui pose un petit peu la question par rapport à ça. D'ailleurs, même, on se rappelle que Yami, le capitaine Yami, et puis même le grand prêtre était totalement choqué, voilà, comme quoi c'était quelque chose de totalement impossible, voilà, ce qui est quand même, encore une fois, complètement ouf, et donc qui est sûrement lié, encore une fois, au pouvoir de démon que possède Veto, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Ta dernière attaque m'a redonné plein d'énergie, voilà, lui dit Asta, t'es aussi doué que ce que je pensais, donc, youpi et tout. Laisse-moi me charger du reste, et donc voilà, Asta Noël, donc, qui est encore un peu plus paniqué. Et donc, final qui arrive, donc, non, qu'est-ce que tu fous, Asta? T'as encore tout fracassé, gamin. Donc, petit, t'es dans un sale état, que peux-tu espérer, hein? Donc voilà, lui dit Veto qui est encore plus énervé, encore plus dark que d'habitude. La ferme te la pète pas parce que t'as un œil en plus, donc voilà, lui dit Asta, pour moi ça mérite d'être clair. Non, il dégage un pouvoir tout à fait phénoménal, donc là c'est encore Funeral qui déclare ça, donc je pense qu'il y aura aussi son rôle à jouer, peut-être qu'il va faire le sacrifice, pourquoi pas. Il n'y a vraiment aucune chance de le vaincre. Alors, et donc là Asta qui continue, tu as dit tout à l'heure que ma faiblesse c'était de ne pas savoir lâcher prise, et donc il ajoute, ah mince, ça veut bien charler. C'est en fait ma seule et unique arme. Tant que je ne suis pas satisfait, je ne l'abandonne pas. Et puis donc voilà, au final, qui est un petit peu la petite flippette, voilà, ça fait écho par rapport à lui. Et donc peut-être qu'il va enfin se pointer et prendre part au combat. Surtout que, rappelez-vous, au début du manga, il était présent directement avec le Capitaine Ami. C'était celui qui le secondait. Donc voilà, depuis ce moment-là, je me dis putain, mais en fait, il doit être super fort et tout. Et on n'a jamais eu trop l'occasion de le voir combattre, vu qu'il était plus en mode flippette et tout. Enfin voilà, en mode je me casse, en mode téléportation. Et en plus, voilà, il est plus gradé que pas mal de membres des Taureaux Noirs. Donc ça serait vraiment assez intéressant de voir simplement en action et puis de voir de quoi il est capable, surtout avec sa capacité qui a l'air d'être vraiment cheatée. Bon voilà, il s'en est servi dans l'arc précédent contre Lich en permettant à Asta d'arriver directement devant lui. Son pouvoir peut être cheaté lorsqu'il est utilisé en combo, mais c'est vrai qu'à lui tout seul, il doit quand même avoir deux trois petites prédispositions et j'ai envie de voir ça, bordel. Alors donc, lui dit Veto. Laisse-moi te montrer explicitement que ton arme ne peut rien contre certaines réalités. Voyons, oui, pourquoi ne pas en premier sortir les poubelles? Quoi? C'est quoi ce délire? Alors attendez, on va voir. Ah ouais, je crois que je comprends ce à quoi il fait allusion, donc page 7, donc avec tous les corps qu'il a un petit peu massacrés, donc on voit Kiato, on voit Kaono, on voit Swing Magna et puis Luck, ouais, voilà, on les voit tous, on voit aussi le père de Kaono et puis de Kiato qu'on n'a pas trop vu combattre, et donc magie de créature mythique, donc encore une autre magie, type de magie vraiment cheatée que possède Veto, donc non, et donc Asta qui essaie donc de le contrer, alors, mais soudain, des sortes de griffes ont l'air de sortir des pattes. Alors attendez, c'est quoi? Alors une araignée peut-être? Attendez, on va voir. Alors page suivante. Ah, tout simplement c'était pour pouvoir les planter en fait, pour faire une sorte d'attaque à air d'effet, si je dis pas de bêtises. Page 8. Et donc les corps qui ont réussi à être... alors attendez, est-ce qu'ils ont réussi à être sauvés? Ah non, tout simplement ils ont été récupérés par les... Je crois en fait que les tiges, enfin les pattes de l'araignée, enfin ceux qui s'apparentent un petit peu visiblement à une araignée, je pensais qu'ils avaient planté directement d'une manière définitive tous les corps, alors qu'il n'en est rien vu qu'elle a l'air de les soulever. Alors on va voir donc ce qui va se passer, donc on va Veto qui se concentre encore plus. Donc le gros tout chevelu là-bas, méchant dont parlait le capitaine, j'aurais peut-être dû rester bourré. Ah, Vanessa qui s'est pointée, je viens de comprendre. Alors je crois, ça y est, putain, je suis con. J'avais pas capté les petits fils qui étaient en train de sauver les corps. Non, en fait, l'araignée avait bien donc pour ambition de pouvoir donc les planter puis donc définitivement leur passer au travers. Et en fait, Vanessa, grâce à sa magie de fil, donc c'est vrai qu'on avait se posé des questions par rapport au chevalier du temple qu'elle était en train d'affronter. Est-ce que c'était sa magie ou est-ce qu'elle avait retourné la magie tout simplement de la personne contre elle? Alors que non, donc c'est vraiment elle qui maîtrisait cette magie des fils. Donc voilà, elle s'en est encore servi une nouvelle fois pour pouvoir arriver à sauver tout ce beau monde. Donc voilà, elle est sauvée d'une mort certaine. Et donc voilà, en plus par-dessus le marché, elle a réussi à enliser notre cher Veto. Là, j'avais pas tilté sur le coup. Et donc, elle déclare, eh bien, le gros tout chevelu là-bas, ça doit être le méchant dont parlait le capitaine. Donc, elle a récupéré tous les corps, elle les a amenés donc près de Noël et puis d'Asta. Donc, voilà, pour qu'ils soient un petit peu hors course. Donc, j'aurais peut-être dû rester bourré. Donc, voilà, ce qui permet d'identifier que c'est Vanessa. Et donc, on va voir page 9. T'es vraiment taré, mon petit. Donc, voilà, elle s'adresse à Asta, Miss Vanessa. Donc, voilà, super content et tout de la voir. Donc, ok. Donc, voilà, tous les corps qui sont posés. Donc, je me demandais pourquoi les autres taureaux t'aimaient bien. Je comprends maintenant. Voilà,
revoit un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi ils ont tous décidé de se sacrifier dans ce combat-ci, ou même par le passé, voilà, même pourquoi le capitaine Nami, ou même on voit à gauche là, avec des images en arrière-plan, pourquoi il l'apprécie autant. Donc je suis venu parce que tu n'as pas baissé les bras, continue, tu peux compter sur moi, lui dit Vanessa. Donc merci Vanessa et tout, mais bon, on va voir si sa magie va avoir d'autres possibilités, donc, parce que bien entendu Veto va pas rester bloqué 107 ans avec de simples petits fils, enfin même s'ils sont imprégnés de magie. Et donc Veto arrive à se détacher, lui dit tu croyais vraiment pouvoir me retenir avec ces toiles d'araignée, oh là là, putain c'est vraiment dégueulasse. Et donc Veto alors qui se dégage, et donc ah ouais, donc là voilà, il va littéralement bondir sur les deux, à moins que ce soit quelqu'un qui soit apparu. Voilà, il y a vraiment une forte présence, donc ouais non, ça doit sûrement être l'apparence physique, enfin là, un autre type de magie. Voilà, on sait qu'il est pas mal lié, enfin il touche pas mal à tout ce qui est créature mythique, qui peut prendre leur apparence soit pour ses attaques, soit pour charger directement, enfin pas physiquement se transformer, mais au moins projeter via sa magie, donc voilà, cette forme de magie, enfin, cette forme de créature. Et donc, alors ouais, on voit vraiment un choc d'attaque, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'attaquer par le côté. Alors peut-être que c'est le capitaine Nami. Enfin, là j'ai l'impression qu'il y a deux types d'attaques qui le prennent sur les deux fronts, même si Veto arrive un petit peu à contrer. Et donc on va voir page suivante. Eh oui, c'est bien enfin Fineral qui va se pointer, donc page 12. Donc oh là là, pour l'amour de, vous êtes vraiment tous à fond. Et donc bah voilà, lui il avait pas trop envie de prendre part au combat, mais malgré tout il va pas avoir le choix. Les jeunes travaillent bien dur. Je dois donc me comporter en bon seigneur. Donc voilà, en tant qu'aîné. Merde, qu'est-ce qu'il me prend? Je vais mourir. Donc voilà, est-ce qu'il est un petit peu en train de penser intérieurement. Et donc Asta, donc monsieur Fineral. Et donc Vanessa qui lui dit je suis impressionné que tu te manifestes là, Fineral la mauviette. Donc voilà, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Vanessa. Donc alors on n'est pas dire que c'est moi qui l'ai taillé. Donc qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Vanessa? Bah ouais, je vais devoir prendre part au combat. Et donc presque tous les tours noirs qui vont prendre part à ce combat-ci. Donc il manque le petit groupe donc, composé de Grey, voilà. Donc on sait qu'il y a une femme depuis qu'il est le dernier chapitre. Charmy, voilà, aussi qui a repris un petit peu ses esprits, même si elle avait vraiment hyper faim et tout, et puis avec sa puissance voilà, vraiment très élevée. Et puis gauche, et donc voilà, je pense qu'ils vont se pointer peut-être pour la fin de chapitre, ou peut-être dans le prochain. Et donc tout ce beau monde va affronter donc notre cher Veto. Donc peut-être on va voir dans un premier temps Vanessa et puis Fineral qui vont se faire rétamer donc pour permettre l'arrivée du reste des troupes. Pourquoi pas, ou alors donc tous d'un seul coup, ça pourrait être pas mal. Donc déjà on a déjà 4 personnes en présence, donc voilà, Noël, Asta, Vanessa et puis donc Fineral. Si on ajoute les 3 autres qui manquent, ça ferait 7, ça pourrait être potentiellement intéressant, parce que je pense pas qu'Ami prendra part au combat, vu que ce qui avait été déclaré précédemment, même s'il le pouvait, ou le pourrait, enfin voilà, bref, encore une fois, j'ai pas la punaise. Je suis pas sûr de la traduction, mais ça c'est la fatigue, vous inquiétez pas. Mais je pense quand même ce serait bien que ce soit donc directement tous les disciples, enfin voilà, pas tous les disciples du capitaine Nami qui arrivent à régler ce problème par eux-mêmes, ça aurait vraiment de la gueule. Alors on va voir page suivante, ce que Veto va déclarer, page 13. Alors petite fourmi, quel que soit votre nombre, vous ne me ferez aucun mal. Et donc Noël, il te reste assez de magie pour tous nous protéger, n'est-ce pas? On compte sur toi. Donc oui madame et tout. Donc waouh, mais quelle magie! Celui qui se prend pour une attaque de plein fouet n'en ressort pas. Celui qui se prend à une attaque de plein fouet n'en ressort pas vivant. Ah, c'est la vie ou la mort, ça fait chier, je vais pleurer. Donc voilà, lui dit Fineral. Si on gagne, donc voilà, c'est Vanessa qui parle. Si on gagne, je te ferai un câlin, comme ça tu pourras pleurer sur ma poitrine autant que tu veux. Donc pour de vrai, waouh, putain, mais il y a vraiment que des taureaux noirs. Il y a vraiment que des pervers chez les taureaux noirs. Donc les attaques ordinaires n'ont aucun effet sur lui. Donc voilà, déclare Vanessa. Donc, même si elle a mis du temps un petit peu à rejoindre le champ de bataille, elle a bien analysé la situation, même de manière globale. Et donc page 14, Asta qui déclare, c'est à toi et à ton anti-magie d'agir. Donc oui madame, donc voilà, donc c'est vraiment Asta qui va avoir le rôle principal, encore une fois, dans ce combat-ci. Vas-y, donne tout ce que tu as, mets ta vie en jeu. Et donc je promets que nous ne te lâcherons pas. Donc voilà vraiment la Fineral et puis donc Vanessa qui se mettent un petit peu en première ligne, donc pour permettre à Asta de mener à bien cette mission. Et donc on va avoir une triple attaque, donc Noël qui est encore une fois resté un petit peu en arrière, en retrait, enfin, même si là c'est normal vu qu'elle va devoir être un petit peu leur soutien, donc qui va devoir un petit peu les couvrir et puis les protéger. Et donc nos 3 héros qui commencent à foncer littéralement sur Veto, donc voilà, qui a déjà balancé déjà préparé son prochain sort. Alors on va voir ça donc page 16. Donc avec une attaque qui part littéralement dans 3 directions, vu qu'il attaquait de 3 fronts. Et donc Veto qui déclare, mes coups à longue portée n'ont jamais pu toucher cette lame anti-magie à cause de l'utilisateur de magie spatiale qui les renvoyait directement. Donc ah ouais, donc voilà, je crois que c'est Fineral qui est en train de punaise, qui est en train de faire justement ce genre de punaise. Ce genre de rapprochement, puis donc voilà, il pensait à celui qui utilisait la magie spatiale, enfin le téléporteur des yeux du soleil des mines, donc j'ai déjà encore une fois oublié le nom, avec ses yeux, voilà, il avait vraiment un chara design spécial. Et donc Fineral, c'est qui se dit, flippant, il est plutôt rapide et doué pour un simple humain. Donc aussi s'il avait fait cette réflexion, donc juste avant, je pense que c'était parce qu'il avait pensé avoir l'avantage vu qu'il y avait plus de magie spatio-temporelle pour pouvoir le contrer. Et donc dans ce cas, je vais les choper au corps à corps, donc là c'est Veto qui parle.
Et donc voilà, les trois commencent à foncer. Alors je crois que c'est Finral qui a ouvert un portail. Donc peut-être pour essayer de se déporter derrière. Ah non, il a ouvert un portail donc a permis à Asta alors non, c'était Asta pardon qui fonçait la tête baissée. Il y a un portail qui a été ouvert devant lui par Finral. Il est en train d'arriver par derrière. Alors est-ce que Veto va réussir à l'anticiper? Donc on lui dit tu rêves. La magie spatiale et ton aura inonde tout ici. Donc voilà, comme quoi je ressens vraiment ta présence. Mais Vanessa va aussi intervenir. Donc vraiment un triple combo. Donc c'est vraiment un point important et intéressant à aborder. Donc en train, attendez, ouais, avec son fil de protéger Asta, un petit peu de le projeter, ou du moins d'essayer de bloquer Veto. Donc quoi, se dit Veto? Les fils l'ont fait changer de trajectoire. Et donc voilà, ce qui va permettre à son attaque, je pense, de pouvoir atteindre son objectif. Puis si cette page veut bien se charger. Et donc Asta qui va repasser par-dessus, donc avec un nouveau portail. Donc voilà, entre temps Final a réouvert un portail pour qu'il puisse se rééchapper, donc pour pouvoir rebondir en bas. Et donc ce coup-ci, elle arrive à planter une attaque de plein fouet avec son épée anti-magie. Et il déclare c'est l'arme qui va te mettre à terre, donc en l'occurrence son épée d'anti-magie qui va d'ailleurs, donc dont Veto avait fait la remarque, ouais t'en es pas digne et tout, enfin voilà, c'est pas à toi qu'on doit revenir cette épée de base. Et donc Veto qui mange l'attaque vraiment de plein fouet, donc il commence vraiment à pisser le sang. Et donc ce chapitre qui se termine là-dessus avec ce combo, cette triple attaque, voilà, entre vraiment, ce coup-ci c'est plus des membres des taureaux noirs qui sont un peu plus âgés, qui ont un peu plus d'expérience, surtout Finral et puis Vanessa, voilà, qui sont plus les mentors et les seigneurs des taureaux noirs, même si c'est pas, il y a aussi Gordon, si je dis pas de bêtises, celui qui ressemble un petit peu à un garde et puis qui déteste le soleil, le seul taureau noir d'ailleurs qui va présent, voilà, qui peut être qualifié comme taureau noir avec pas mal d'expérience et un seigneur, voilà, pas un junior et pas un chevalier mage, voilà, de seconde zone. Et là c'est bien de voir Asta collaborer avec des chevaliers mages, voilà, un peu plus gradés, avec des capacités aussi voilà, vraiment intéressantes, surtout Finral, voilà, on l'avait déjà vu précédemment, mais avec Vanessa c'est encore plus intéressant, ça change un petit peu du capitaine Yami, et au moins ça nous donne quelque chose d'intéressant. Et pour ceux qui disent, encore une fois, désolé de revenir là-dessus encore une fois, mais qui disent que Black Clover n'a aucune originalité ou autre, enfin voilà, ou que c'est du vu, du re-revu, mais arrêtez d'être obtus et d'être fermé, puis laissez votre chance à ce manga. C'est vraiment, encore une fois, c'est excellent avec ce chapitre aussi, et ça annonce encore une fois très très lourd par rapport à la suite, et ça montre une infime partie des diverses possibilités qui s'ouvrent à ce manga, et même de manière globale par rapport à la suite, voilà, du nombre d'options, de possibilités qui pourront être possibles selon les différents types de magie qui apparaîtront tout au long du manga. On a encore qu'au début, et c'est vraiment du très très bon, de l'excellent, encore plus avec un boss, voilà, là c'est vraiment du très très gros qu'on a en face. Veto il est pas tombé directement, voilà, face au premier adversaire, là ça c'est vraiment un combat en plusieurs parties, et on aura très certainement, encore une fois, comme je vous le dis, je pense une ou encore deux autres étapes, donc avec l'arrivée du reste des membres des taureaux noirs, donc en l'occurrence Gauche, Grey et puis donc Charmy, voilà, je pense vraiment que ces trois-là se pointeront peut-être sur la fin du combat pour pouvoir porter le coup fatal à Veto, et peut-être même que ça suffira pas, que c'est Asta, donc dans un dernier sursaut qui arrivera simplement à sauver tout le monde, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais je pense quand même que ça va prendre encore une fois un petit peu de temps, et ça fait vraiment toujours plaisir. Et les japonais de toute façon l'ont bien compris, vu que Black Clover était, on va dire, un petit peu, bon, en même temps c'est vrai qu'il n'y a pas trop de concurrence en ce moment avec pas mal de mangas qui vont se terminer, mais voilà, que ce soit par rapport au sondage, par rapport aux ventes, même si elles sont encore un petit peu timides, mais avec l'animé, voilà, enfin avec l'animé, quand il arrivera, vous inquiétez pas, attention, commencez pas à me dire dans les commentaires, quoi, t'as entendu qu'un animé avait été prévu? Non, pour l'instant rien n'a été annoncé, mais ça ne saurait tarder, encore plus avec ces sondages qui sont plus que probants donc au Japon, et puis donc le manga qui va pas tarder à sortir en France, et j'espère vraiment que, voilà, vraiment soutenez le manga, c'est là vraiment qu'il faut vraiment soutenir les œuvres. Je dis pas qu'il faut pas soutenir les gros mangas type One Piece, Bleach, Fairy Tail ou autre, bien entendu, non, enfin je sais pas ça, mais ces auteurs là ont déjà fait leur preuve pour la majeure partie, enfin, voilà, Oda est déjà millionnaire, voilà, de toute façon je vous apprends rien, pareil pour Kishimoto, très certainement pareil pour peut-être pas très loin pour Punaise, pour Mashiba, même si lui il a des ventes un petit peu en dessous des auteurs que je viens de citer un petit peu avant, voilà, pareil pour Kubo qui lui aussi a des ventes assez importantes. C'est plus, encore une fois, si je vous donner un petit peu un ordre de priorité, il faut soutenir les auteurs qui viennent de démarrer, qui viennent de commencer, souvent ceux pour qui ce sont leurs premiers mangas, parce que c'est la meilleure manière quelque part de soutenir l'œuvre, de soutenir l'auteur, et donc de montrer votre soutien à l'auteur, pour qu'il puisse encore un peu plus se perfectionner et produire donc du contenu de meilleure qualité, parce que si tu n'achètes pas son manga, immanquablement moins de monde va acheter aussi le manga. Enfin là c'est un petit peu une relation de cause à effet. Je vous dis pas d'acheter des mangas des nouveaux auteurs et pas des anciens, c'est pas ça que je dis, mais vraiment quand vous avez un manga vraiment que vous appréciez, et encore plus si c'est un manga qui vient de démarrer, mais soutenez-le, voilà, franchement n'hésitez pas, même si je sais qu'en France, voilà, c'est un budget encore plus qu'au Japon, et voilà, en même temps ça ressent bien entendu au niveau des ventes, même si on est le deuxième marché du manga au monde, voilà, c'est quand même important à rappeler. Mais voilà, en tout cas, moi c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous avez une préférence, voilà, même si moi je l'applique pas directement à moi-même, voilà, de toute façon on l'avait bien vu dans ma collection, même si elle n'est pas présente derrière moi à la bibliothèque, je donne plus, on va dire, un petit peu
la priorité aux grosses séries, mais vous avez vu quand même que dernièrement, voilà, que ce soit My Hero, que ce soit Platinum End, bon, voilà, même si Platinum End c'est pas le meilleur exemple qui soit, mais voilà, My Hero et puis même Black Clover quand il sortira, c'est des mangas que j'ai découvert pratiquement, j'ai découvert un petit peu grâce au Scantrad, bon je pense comme pas mal de monde, des mangas qui sont encore jeunes, voilà, des séries vraiment jeunes, des séries qui viennent un petit peu de démarrer, et c'est bien de pouvoir suivre une série à partir du début, parce que voilà, pour un gars comme moi qui a commencé Naruto et One Piece aux alentours du tome Naruto c'était au tome 54 et One Piece au tome je me rappelle plus bref, dans les 60, voilà, c'est quand même, ça a quand même un certain coût financier, alors que pour une série plus courte ou qui vient d'être commencée à traduire, à être traduite en France, voilà, même One Punch Man, voilà aussi, même si les auteurs, encore une fois, ont fait leur preuve, enfin, sur plus Murata que One, voilà, vu que One, il est plus, c'est plus auteur du webcomics, alors que Murata avait fait ses preuves avec Shield 21 par le passé, mais voilà, en tout cas, il faut quand même, je pense, bien soutenir les auteurs. Autant, donc encore une fois, les plus gros que les plus petits, mais encore plus les plus petits. Alors moi, j'espère que le message sera bien passé. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser vos avis et votre ressenti dans le chapitre. Voilà, au final, j'ai cru qu'on allait beaucoup avancer par rapport au type de démon, alors qu'au final, pas du tout. À part donc, par rapport donc au fait, voilà, le petit peu le roi des démons qui est devenu un petit peu, qui est pas, en fait, c'était simplement une sorte de petite piqûre de rappel par rapport au début du manga. Donc on est pratiquement au chapitre 70, donc c'est un bon moyen donc de le rappeler, donc pas encore tome 70, voilà, faut pas confondre avec One Piece non plus, même si je souhaite une aussi longue carrière d'aussi bonne qualité pour Black Clover, voilà, bien entendu, même si ça m'étonnerait quand même qu'il fasse 70 chapitres, ouais, c'est haut, mais sait-on jamais, l'univers est vaste et si la mayonnaise prend bien aux quatre coins du monde, ça pourrait peut-être arriver, qui sait. De toute façon, tant que la qualité est au rendez-vous, moi ça me dérange pas, je suis même prêt, voilà, je serais même prêt à aller jusqu'au tome 70 comme j'ai pu le faire pour Naruto et puis pour One Piece, et même pour d'autres mangas, voilà, quand j'aurai rattrapé mon retard, je pense à Bleach. Voilà, ce serait quand même assez intéressant à suivre. Donc, comme d'abord, comme je vous disais, donc, donnez votre ressenti global par rapport à ce chapitre, voilà, votre point de vue, tout simplement de ce que vous en avez pensé, surtout votre aspiration vos aspirations par rapport à la suite. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de voir, et vraiment, est-ce que comme moi vous avez envie de voir déjà tous les taureaux noirs, donc passer, enfin peut-être pas passer à la casserole, mais au moins prendre part à ce combat-là, donc hormis le Capitaine Yami encore une fois, et puis Gordon, donc qui sont pas présents, ça serait vraiment intéressant à voir. Voilà, j'ai vraiment envie de voir tout ça, de voir de quoi ils sont capables. Donc encore plus final, donc voilà, même si là il a encore plus fait usage de sa magie spatio-temporelle, même si je pense qu'il a d'autres trucs, ben voilà, quelque part il est peut-être un peu plus utile en combo, donc en même temps il a le monde pour pouvoir l'aider. Mais vraiment voilà, j'ai envie de voir tous les taureaux noirs combattre et voir ce que ça pourrait donner face à Beto, et j'espère qu'il va encore leur donner un petit peu de répondant, et je pense qu'il a pas encore tout montré, en tout cas il a pas montré son attaque ultime, enfin voilà, même si il est un petit peu passé en mode démon, voilà, son mode le plus puissant, il a encore donc de la ressource, il a encore des choses à nous montrer, voilà, donc je pense que ça se produira, et puis j'ai hâte vraiment de voir tout ça, que tout ça soit développé, pardon, j'arrête pas de bafouiller. Donc en tout cas, comme d'hab, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Oui, je vous le redis encore une fois, un grand merci à vous abonner, je vous embrasse très fort, et donc je vous dis à la prochaine la semaine prochaine pour le prochain chapitre, voilà, quand ça sortira, même si comme je vous l'ai dit, je suis à l'étranger puis que la connexion internet n'est pas tip top, voilà, vous inquiétez pas, ça arrivera. Et donc je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, ça en a là.